Voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Nous pensons, nous espérons que vous avez passé un très bon week-end. C'est depuis vendredi qu'on n'a pas été avec vous en direct. Aujourd'hui, nous sommes avec vous en direct. Nous commençons d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous voir en ce moment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Nous vous disons merci. Nous, c'est John Matanda Chipama, le président de cette très grande communauté. C'est vrai, nous sommes venus brusquement. Nous avons promis que nous passerons le lundi avec le prophète Israël Baba Wangu. J'aime bien dire Baba Wangu parce que ça sonne lourd, ça sonne bien. Voilà, nous serons avec lui bientôt là, mais nous disons d'abord merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions encore nous voir pendant longtemps. On ne s'est pas vu, ça fait 4 jours ou 3 pratiquement qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions nous voir. Je vais m'incliner. Vous savez la formule. Si je m'incline, ça veut dire que je suis en train de partager notre direct. Je demande, nous prie à nous tous de bien vouloir faire la même chose que nous. Nous savons que il est aujourd'hui lundi et il est une heure inhabituelle. Nous ne pensons pas très généralement à cette heure. Mais nous pensons que vous serez connectés. L'autre fois, il y avait eu beaucoup de questions. Je dois faire passer la publicité ici. L'autre fois, il y a eu beaucoup de questions et nous espérons qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit aidera que les questions soient répondues. Voilà. À tous ceux qui m'écrivent le message, je les rappelle que nous sommes en direct et il nous sera difficile de vous répondre. Attendez d'abord que nous puissions faire passer des publicités ici qui surgissent de nulle part. Bon, ça refuse. On va laisser ça comme ça passer. Voilà. De toute façon, patientez que ce soit des publicités qui passent derrière là. Voilà. Donc, je disais que aujourd'hui, nous allons parler avec le prophète Israël Baba Wangu. Je nous demande à nous qui sommes connectés, à nous qui serons connectés, de bien vouloir nous aider à partager ces directs. Je commence déjà le partage. Je demande aussi à ceux qui pourront le faire de le faire ensemble avec nous. Vous vous appelez Mama Olga Senemo. Vous nous suivez depuis ici Champagne. Nous vous disons merci beaucoup d'être connectés et nous vous prions de nous aider à partager ces directs. Pas deux fois, souvent nous sommes seuls à le faire. Et Papa Israël aussi nous aide à aussi nous accompagner dans ce partage. Mais si nous pouvons le faire nous tous, ça sera une bonne chose. Juste le temps que nous puissions partager dans quelques groupes et puis nous reviendrons à vous pour commencer. Donnez-nous juste quelques temps. Si vous êtes en ligne, dites seulement Jésus-Christ gagne toujours. Comme ça nous permettrait de vous dire bonjour parce que vous êtes là avec nous. Nous n'avons pas promis. Nous sommes venus brusquement, mais si vous êtes là, s'il vous plaît, manifestez-vous. Écrivez simplement que Jésus-Christ gagne toujours et nous allons vous saluer. Nous nous ferons ce devoir de vous saluer. Voilà. Je disais, M. Serge Lunga Tatukalombo, vous êtes actuellement au Canada. Merci d'être connecté. Que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui sont fidèles, à chaque fois que nous nous connectons, vous êtes là. Nous vous disons aussi infiniment merci. Aidez-nous à partager. Je crois qu'il me reste encore quelques 3 groupes. Je m'aimerais bien partager là-bas. Et dès que je finis, je suis avec nous. Voilà. Je crois que je vais d'abord m'arrêter ici. Peut-être ajouter quelques groupes ici et puis on m'arrête pour que nous puissions commencer. Je crois que je vais d'abord m'arrêter là-bas. Voilà, je disais que si vous êtes connecté maintenant, écrivez simplement que Jésus-Christ gagne toujours. Comme ça nous permet de vous dire bonjour quand même. Vous êtes connecté sans que nous ne puissions mettre l'affiche sans que nous puissions vous annoncer que nous serons en direct. Et vous avez vu qu'aujourd'hui nous sommes venus avant, ça veut dire que nous n'avons pas travaillé, nous avons quand même le temps de nous parler. Voilà, nous allons commencer par appeler le prophète Baba Wangu pour que nous puissions l'introduire, juste le temps que nous puissions l'appeler. Voilà, bonjour papa. Bonjour Papa John, bonjour à toute la grande communauté. Nous prions que l'Éternel puisse vous bénir abondamment.
Merci beaucoup, papa. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Nous commençons toujours par dire Jésus-Christ gagne toujours, comme vous venez de l'écrire dans les commentaires. Merci, papa. Prophète Israël Chitoko Baba Wangu. Papa, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que nous avions parlé la dernière fois? D'abord, avant ça, nous voulions que vous puissiez recommander ce moment entre les mains de Dieu. Dès que vous allez finir, comme ça, vous nous parlez directement de ce qu'on avait parlé la fois passée. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Oui, merci Papa John. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent à ces moments. Nous vous prions simplement d'être connectés parce que aujourd'hui l'Éternel va nous faire du bien. Amen. Je m'en vais prier. Je demande au Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, de prendre soin de toute personne qui suivra ce live. Surtout que l'Éternel puisse vous donner au-delà de vos imaginations, que le ciel vous soit grandement ouvert, puis que la main de Dieu et la voix de celui qui habite dans le ciel se fassent entendre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, papa. Comme je le dis toujours, je le répéterai. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. J'avais déjà posé la question. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que nous avons parlé la fois passée? Qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Merci, Papa John. Autrefois, on a eu à parler sur la contradiction dans la Bible. Est-il réellement vrai? Est-ce que la Bible elle-même est en train de se contredire au vrai ou faux? C'était normalement ça la question qui nous a été posée. Papa Israël, et on avait essayé... Papa Israël, oui, excusez-moi, peut-être que c'est moi qui ai fait une erreur. La toute dernière fois, je crois qu'on avait parlé de l'offrande du prophète. Ok. L'offrande du prophète, voilà, manipulation ou bien biblique. Je crois que c'était ça notre terme. Je vois. Ok. C'était, non, effectivement, c'était, oui, l'offrande du prophète, manipulation, ou est-elle biblique? On était en train d'expliquer, on a dit que l'offrande, normalement, c'est ce que l'homme donne à Dieu. Et on était en train d'aller plus loin pour nous faire comprendre d'ailleurs qu'il y a des offrandes que l'homme peut donner. Nous avons l'offrande qui est le corps de l'homme attaché à ce que l'homme a. À l'exemple normalement de ce que Abraham donne. Abraham sacrifie normalement son fils. Abraham donne son fils. Pourquoi Abraham doit donner son fils? Abraham donne son fils parce que Abraham savait très bien que l'offrande qui lui a été demandée, la personne qui lui a été demandée était son fils. Mais c'est bizarre parce que lorsqu'on lit Romains, on verra que la Bible est en train de dire offrez vos corps. Donc, ce que nous devons donner comme offrande, là-bas, il n'est plus question de donner Isaac, mais là-bas plutôt, il est question de donner nos corps. Donc, nous devons donner nos corps en sacrifice. Et on était en train d'expliquer aussi, disons que l'offrande du prophète, normalement, selon la question que Papa John m'avait posée autrefois, est-ce que c'est obligatoire? La question était de savoir si c'était normalement une obligation ou c'était une manipulation, parce que plusieurs viennent au nom du Seigneur pour dire l'Éternel m'a dit ça, l'Éternel m'a dit ça. Mais j'avais répondu bel et bien avec ceux qui étaient avec nous. Je nous avais fait comprendre que l'offrande ordinaire varie. L'offrande normalement du prophète varie. La première dimension, c'est la volonté de l'homme qui comprend la grandeur de l'homme de Dieu, qui comprend l'efficacité peut-être de la prière, qui comprend que le Lévi ne mangeront que dans la sanctuaire ou encore dans le tabernacle, qui auront cette capacité-là d'offrir ou encore de donner quelque chose sans pour autant qu'on l'aille le demander. Ça, c'était la première dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension qui apparaît être louche, mais qui peut être aussi biblique, mais qui apparaît louche, c'est lorsque nous précisons. Parce que lorsque Abraham a rencontré normalement Melchisedec ne lui a rien demandé. Mais c'était à Abraham de
prendre conscience que la personne que je viens normalement de rencontrer n'est pas une personne ordinaire. Alors comme moi, je suis un ressortissant d'un lieu ordinaire, je dois m'attacher normalement à cette personne qui est extraordinaire pour que ma vie puisse shifter. C'est pourquoi on était en train de dire que tout dépend normalement du temps et de la circonstance, mais tout dépend aussi de la compréhension de l'homme qui est en face du prophète. Pour ne pas amener le prophète à s'aventurer ou encore à parler des choses qui sont contrairement, nous devons alors prendre soin de nos pasteurs. Là, je parle directement pour tout le monde, même dans ton église, là où tu es, tu dois savoir quoi faire pour ton serviteur, pour ne pas lui pousser dans la dimension où il sera en train d'inventer les choses. Parce que là où l'homme manque, l'homme se sent à l'obligation de faire peut-être du n'importe quoi. Mais l'offrande, normalement, que l'homme demande, il dit, je te demande ça. Nous allons voir qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, je crois que c'est le prophète... c'est les prophètes Élisée, entre Élie et Élisée, si j'ai une très bonne mémoire, le prophète est venu, il a trouvé qu'il y avait une femme veuve, la femme n'avait qu'une seule, avec la petite farine, et voilà, nous connaissons tous l'histoire. La femme a dit, le prophète a dit, donne-moi ta nourriture, et la femme voulait insister. Normalement, la femme a offert, elle a donné au prophète, et lorsqu'elle a donné au prophète, à la fin, la Bible dit que l'Éternel a amené la multiplication dans ce que la femme avait. Donc, par là, nous devons aussi comprendre que ceux qui demandent aussi, peut-être ils ne sont pas fausses, peut-être ils ne sont pas faux, mais c'est juste qu'ils ont dit quoi? Est-ce que réellement, derrière ce qu'ils ont dit, il y a l'Esprit de Dieu ou il y a juste l'esprit de vider les poches de fidèles? Donc, c'était un peu ça le problème. Alors, ça, c'est pour conclure. Je dois dire à tout le monde, quand tu racontes un homme de Dieu, toi, fais ta part. Toi, fais ta part. Le reste, l'Éternel, lui-même, c'est. Même celui qui viendra pour t'escroquer. Attention. L'Éternel n'est pas simplement là pour regarder ou pour répondre à nos prières. L'Éternel regarde et répond aussi à nos intentions. Toi, tu as fait ça pour Dieu. Alors, je te prierai de positionner simplement ta vision sur la personne qui t'avait normalement touché au cœur de faire cet acte-là. Et je crois que c'est Dieu-là que tu as donné. Même lorsque la personne est venue pour te tromper et tu lui as donné l'argent, moi, je te demanderai simplement d'activer ta foi. La foi a la capacité de ramener à l'existence ce qui n'existait pas. La foi, c'est la capacité de voir sans pour autant capter, mais pour obtenir quelque chose. Donc, on peut voir même dans le vide pour toucher au surnaturel. Donc, vois encore clair et tu verras que l'Éternel sera avec toi. Voilà un peu ce que je peux dire, que l'Éternel nous bénisse. Voir encore clair et que tu verras, l'Éternel sera avec toi. Je dis merci et bonsoir à vous, prophète Grady Manguidi. Merci de nous avoir joints. Je dis bonjour et merci à vous, Ndeko JDT Ngunina. Merci, Papa Kennedy, restaurant Cepelas et Mama Ketty. Que Dieu vous bénisse. Congo Discover. Merci d'être connecté. Shalom à vous, l'homme de Dieu, prophète Grady Manguidi. Shalom au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que le prophète bénisse quelqu'un ce soir. Je voudrais vraiment qu'il bénisse quelqu'un. Écrivez seulement Jésus-Christ gagne toujours. Mais s'il vous a déjà béni dans le passé, s'il vous plaît, n'écrivez pas. Si vous voulez qu'il vous bénisse aujourd'hui, je voudrais que vous puissiez seulement écrire Jésus-Christ gagne toujours. Écrivez Jésus-Christ gagne toujours. Même au cours de l'émission, je vais revenir vers vous, je vais lire votre nom, comme ça que le prophète vous bénisse. Une seule personne sera prophétiquement bénie, mais toutes les personnes seront bénies par l'enseignement, tous ceux qui seront connectés. C'est la première fois de nous suivre, ou vous n'avez jamais eu l'occasion de parler avec le prophète, vous l'appelez, vous pensez qu'il ne prend pas de téléphone, vous voulez que le prophète puisse demander à notre Dieu de vous bénir, écrivez simplement dans les commentaires, Jésus-Christ gagne toujours, et je dirai votre nom, le prophète pourra prononcer quelques mots sur vous. Papa, aujourd'hui nous allons parler de l'offrande encore une fois de plus, les vérités de l'offrande du prophète. Dites-nous d'abord, l'offrande du prophète c'est quoi? C'est vrai qu'on avait défini l'autre fois, mais je voudrais que vous fassiez ce qu'on dit, la répétition c'est la mère de la science. Maman, grâce de Dieu,
Bonjour à vous, maman. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Papa Israël, comment vous définissez l'offrande du prophète? Par ma connaissance, parce que je maîtrise, je sais que l'offrande, c'est ce que l'homme donne à Dieu. Et je peux très bien définir l'offrande d'un prophète comme étant ce que un fidèle, un enfant de Dieu donne à celui qui travaille normalement dans les tabernacles ou encore dans la sanctuaire. C'est que un chrétien peut donner, un enfant de Dieu peut donner à son encadreur. C'est ce qu'on appelle l'offrande du prophète, parce que l'offrande du prophète ne se donne pas simplement au prophète. Normalement, dans la Bible, il y a des expressions qui généralisent plusieurs choses. C'est comme celui qui dit que je suis prophète de ministère. Donc, c'est quelqu'un qui est prophète, normalement authentique, prophète de ministère. Mais cela ne veut pas dire aussi que les pasteurs ne sont pas des prophètes, parce que toute personne qui est sensible, lorsque quelqu'un prêche, il comprendra qu'il y a des paroles, des connaissances, il y a des paroles de sagesse, il y a la prophétie qui sort. Parce que la Bible elle-même, elle est une prophétie pour nous. Alors, même le pasteur, lorsque tu vois un pasteur, même lorsque tu vois un apôtre, un docteur, un évangéliste, tu veux normalement lui donner quelque chose. Si cela ne dépend plus, si cela n'est pas la dîme, si cela normalement n'est pas l'action des grâces, cela deviendra alors l'offrande. Et si tu lui as donné, peut-être parce que la personne sera obligée de parler de belles paroles sur toi. Donc la personne là est devenue un prophète, parce que un prophète, c'est celui qui prédit des choses. Un prophète, c'est celui qui dit des choses qui arriveront. Alors, quand tu racontes un homme de Dieu, que tu lui donnes quelque chose, si c'est pas l'action de grâce, consciemment, si ce n'est pas la dîme, consciemment, donc c'est ce qu'on appelle l'offrande du prophète. L'offrande du prophète, c'est ce que l'homme donne à un homme de Dieu pour que la personne puisse déclarer sur sa vie, ou pour que la personne puisse prier sur sa vie. Vous allez remarquer que dans la prière, la personne sera en train de prédire des choses. La prédiction des choses n'est pas sincèrement, le fait de te dire je vois telle chose. Mais celui qui sera en train de prédire, il peut commencer aussi à parler sans pour autant te dire que je vois, mais il prophétise. Parce que tout bon prophète ne prophétise pas simplement avec les yeux. Il peut ou ne pas voir, mais il a la capacité normalement de bénir ou de parler de belles paroles sur vous. Maman Esther Bakanga, je crois que c'est la première fois que j'ai dit ce nom. Maman Esther Bakanga, merci de nous avoir joints dans notre direct. Maman Esther, c'est la première fois que j'ai entendu votre nom. Papa, Maman Esther Bakanga. Bekanga, Maman Esther Bekanga. Je ne la connais pas, c'est la première fois que je lis ce nom ici. Merci à tous qui sont connectés. Nous allons continuer, nous allons poser beaucoup de questions aujourd'hui, des questions. Révérend mandaté Alipasa David, merci d'être connecté. Papa, est-ce qu'on comprend les langues à nos maman Esther Bekanga, Mbala Liboso na Moni Kombo? Esther Bekanga. Oui. Vous bénissez? Est-ce qu'on comprend les langues? Est-ce qu'on comprend les langues? Pardon. Ah, ok, gloire à Dieu. Maman Esther. Maman Dorcas qui n'envoie dit Tolenge. Ah, Maman Dorcas, que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Pasteur, je crois que nous sommes pas les langues au Pélocola. Maman Dorcas qui n'envoie dit Tolonge. Maman Pasteur, que Dieu vous bénisse. Maman Esther Bekanga. Voilà. Oui, Maman Esther Bekanga. Pendant que je suis en train de parler, je suis normalement dans la famille. Mais pendant que je me retrouve dans cette famille, je vois l'image des jumeaux. Je vois des jumeaux. Est-ce qu'elle peut nous éclaircir pourquoi je vis des jumeaux? Comme ça, on doit très bien avancer. Maman Esther, je sais que vous êtes connectée parce que je vois que vous êtes en train de regarder. C'est la première fois que je vous vois, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a l'image des jumeaux? L'image des jumeaux. Comme ça, le prophète peut avancer. Maman Esther Bekanga. L'image des jumeaux. Comme ça, on va aider
au prophète d'avancer. Je crois qu'aujourd'hui, prophète Aropa Molelanga Kabatumi Bale. Oh, bah, comment on a Maman Esther. Et puis ton Maman Dorcas qui n'envoie dit Tolongue. Maman Dorcas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa, ça, ce sont les paroles de Maman Dorcas. Que Dieu nous bénisse abondamment. Maman Esther n'a pas encore réagi. Je crois qu'on peut passer à Maman Dorcas qui n'envoie dit Tolongue. Maman Dorcas, que l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, vous bénisse abondamment. Pendant que je suis en train de parler, je voyais quelqu'un à vos côtés, mais la personne qui était à vos côtés, derrière lui, j'entendais on parlait Chuluba. Ainsi est en train de me... Elle est là? Non, je crois qu'elle elle n'a pas encore réagi. Oui, continuez, papa. Allô, elle est là? Non, non, elle n'a pas encore réagi. Maman Dorcas, le prophète a dit qu'il y a quelqu'un à vos côtés. Il a entendu qu'on parle de Chiluba. Elle n'a pas encore Donc, réagi. j'étais en train de voir un homme à ses côtés. L'homme en question, c'est aussi un homme de Dieu. Mais bizarrement, pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir la personne en question. Derrière lui, c'est comme on était en train de parler de Chiluba. C'était ça ma question. Son mari est de quelle tribu? Maman Dorcas, papa est de quelle tribu? En tout cas, elle n'a pas encore réagi. Je crois que si elle réagissait, je vais lire même après. Ah, d'accord. Elle n'a pas encore réagi. Attendez. Bas Congo. Elle a dit Bas Congo. Son mari est du côté de Bas Congo. Oui. Mais bizarrement, moi, pendant que j'étais en train de parler, derrière son mari, j'entendais on parlait Chuluba. Est-ce qu'il est normalement, il est normalement du côté Bas Congo à 100%? Ça, c'est une question. Parce que pendant que moi, je suis en train de parler, j'insiste encore que je suis en train de voir derrière lui, on était en train de parler Chuluba. Mais pendant que j'étais en train de très bien encore fixer mon esprit, quand je suis en train de parler normalement de Maman Dorcas, j'étais en train d'entendre dans mon esprit me parler de Fanny. Fanny, c'est qui? Kalevadabla, elle est lâche. Maman Dorcas, vous connaissez Fanny? Oh, Maman Dorcas, est-ce que vous connaissez Fanny? Normalement, pendant que je suis en train de parler, Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de me dire que je dise à Maman Dorcas qu'il y a une grande saison de gloire qui vient de s'annoncer. Pendant que je suis en train de parler, l'Éternel m'a dit de l'annoncer. Que la saison de la gloire qui vient de s'annoncer dans sa vie sera en train d'impacter aussi son entourage. Sera aussi en train d'impacter normalement toutes personnes qui seront normalement attachées à son onction. Pendant que je parlais, j'étais en train de me retrouver dans la vie de la famille en question, mais je voyais la gloire de Dieu apparaître dans sa vie sous forme normalement sous forme d'une lettre, en fait. Je voyais une lettre plutôt, et pendant que je voyais ces lettres, j'étais en train de voir Fanny en question dans la joie. Ainsi m'a dit Elohim qu'il y avait quelque chose que Fanny était en train de faire, mais l'Éternel l'a accordé normalement la réussite. Alors, Maman Dorcas doit prendre le temps de prier pour elle. Parce que pendant que j'étais en train de parler maintenant, je voyais normalement Maman Dorcas n'est plus positionnée dans les pastorales parce qu'on l'appelle Maman Pasteur, mais j'étais en train de voir une onction sur elle et j'étais en train d'entendre dans mon esprit, c'est comme on me montrait normalement une onction doctorale. Et l'Éternel me dit de la dire, qu'elle prenne plus le temps de trop lire parce que dans elle sortira une forte sagesse. Pendant que je suis en train de parler, ses mains sont en train de se transformer. Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, me dit de l'annoncer, qu'elle a une forte grâce de la guérison miracle. Alors qu'elle s'élève simplement de la prière, l'Éternel va normalement la faire encore une fois de plus du bien. Pendant que je parle, j'étais en train de voir dans mon esprit, il y avait des voyages missionnaires.
Et pendant ce moment de voyage, l'Éternel m'a dit de la dire, qu'elle prenne le temps normalement de très bien préparer ses missions. Parce que pendant que je parle, j'étais dans une vision. Et dans ma petite vision, je l'ai vu en train normalement de venir en Afrique. Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, me dit qu'elle a normalement, elle a normalement une mission qu'elle viendra faire en Afrique. L'Éternel m'a dit qu'avant qu'elle ne puisse venir, qu'elle prenne premièrement le temps de prier. Qu'elle prenne le temps de prier. Qu'elle prenne le temps de prier. Parce que pendant que je suis en train de parler maintenant, j'étais en train de me retrouver normalement quelque part. Et là où j'étais en train de me retrouver normalement au Congo. Et bizarrement, pendant que je suis en train de parler, je vis une forte, c'est comme il y avait des fougues qui se faisaient. Elohim me dit de la dire qu'il s'est décidé normalement de faire tomber plusieurs personnes dans sa famille. Il s'est décidé normalement de faire tomber plusieurs géants. Pendant que je parle, je vis 2 personnes être par terre. Elohim m'a dit de la dire que la saison est trop bonne pour elle, mais elle doit simplement prendre le temps de s'attacher encore et encore à l'Éternel. Maman Dorcas, précise-nous, Alicia, c'est qui? Elle a dit d'abord pour Fanny, elle a dit non. Apparemment, elle ne connaît pas Fanny. Mais pour les autres que vous êtes en train de dire. Fanny, le premier nom. Elle a dit non pour Fanny dont je suis en train de parler, je dois la préciser. Fanny dont je suis en train de la parler. Normalement, Fanny en question est un peu noire. Pendant que je parle, je suis en train de retrouver normalement Fanny en question. N'est pas être là où elle est, mais je suis en train de la retrouver au Congo. Pendant que je parle, on l'appelait aussi Fallon. Mais normalement, on l'appelle, son vrai nom c'est Fanny. Elle n'est pas quelqu'un plus proche normalement d'elle, mais c'est quelqu'un qu'elle connaît. Elle s'appelle normalement Fallon, mais on l'appelle aussi Fanny. C'est ce que le ciel est en train de me communiquer. Elle a dit ceci. Les autres, là, quand vous avez dit qu'elle avait le pouvoir doctoral, elle écrivait dans les commentaires vrai, vrai, vrai. Et maintenant, là, elle a dit vrai aussi pour le voyage. Elle a dit qu'il y a une convention de maman. Je crois que c'est au Congo quand vous parlez du voyage. Et elle a précisé pour Alicia, elle a dit que Alicia, c'est sa petite sœur. Allô, papa? Oui, allô? Ouais. Vous m'avez écouté? Non. Donc, je disais que pendant que vous étiez en train de dire la mission doctorale, qu'elle a les dons de guérison dans sa main, ainsi de suite, elle écrivait dans les commentaires vrai, 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 vrai. Quand vous avez parlé de la mission au Congo, elle a écrit dans les commentaires, c'est une convention de maman. Donc je crois qu'elle a une mission pour le Congo. Et pour Alicia, elle a précisé dans les commentaires que c'est sa petite sœur. Oui, il y a normalement une gloire qui vient qui vient normalement de se déclencher dans sa vie. L'Éternel m'a dit de dire à Maman Dorcas qu'elle prenne le temps de prier pour sa petite sœur parce que j'étais en train de la voir en train de pleurer. Mais pendant qu'elle pleurait, je voyais, c'est comme il y avait les signes de sang à ses pieds. Il m'a dit de dire à Maman Dorcas qu'elle prenne le temps de prier pour sa petite sœur parce que j'étais en train de voir de menaces au niveau de son ventre. C'est comme le diable avait une mission de menacer son ventre pour qu'elle ait normalement des problèmes. Maman Dorcas, je crois que vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Donc, l'Éternel m'a dit que vous aviez cette mission-là de prier pour votre petite sœur et l'Éternel va la faire du bien. Et vous devez aussi prendre le temps de prier pour son mariage. Parce que je ne sais pas si elle est mariée, mais je suis en train de la voir normalement avec l'alliance. Je la vois avec l'alliance et pendant que je suis en train de la voir, il y avait normalement un vent qui soufflait, qui venait normalement de la famille de la personne qui était attachée à elle, qui voulait faire en sorte qu'il y ait normalement une séparation. Alors les dieux des esprits des prophètes est en train de me dire que vous devez prendre le temps de prier pour elle. Vous devez prendre le temps de prier pour elle et l'Éternel la fera énormément du bien. Que l'Éternel vous bénisse. Elle a écrit exactement dans les commentaires. Voilà, je voulais juste qu'on bénisse quelqu'un ce soir. Ce n'était pas le sujet de ce soir. J'aime bien que le prophète bénisse aussi, que la grâce qu'il a, que ça bénéficie à nous tous. Pour cette grâce, merci papa pour cette grâce. J'ai posé des questions qui ne cadraient pas avec notre direct d'aujourd'hui. Le temps juste que le prophète puisse se reconnecter. Parce que, oh voilà, il est revenu. Papa, je disais merci pour la grâce. Merci de bénir notre communauté. Merci de nous bénir chaque jour. Merci beaucoup. Elle est religieusement mariée. Elle a dit qu'elle est religieusement mariée. Voilà. Merci. Voilà.
Merci, Maman Dorcas. Je crois que vous avez compris le message. Vous êtes servante de Dieu. Elle a dit merci beaucoup, homme de Dieu. Elle vous a remercié, papa. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas dans Merci, le maman. prophétique avec le prophète, on est dans l'enseignement. Papa, vous avez défini l'offrande. Pourquoi on ne parle que de l'offrande du prophète? On ne parle pas de l'offrande du pasteur, l'offrande de l'évangéliste, l'offrande du diacre, l'offrande des intercesseurs. Pourquoi simplement le prophète? Parce que celui qui doit réunir les hommes sera un pasteur. Celui qui peut réunir la famille sera Jacob. Mais lorsqu'il faut bénir, ce n'est pas Jacob qui doit bénir, ça serait Israël. En d'autres termes, celui qui peut encadrer les gens peut être appelé, celui qui peut appeler quelqu'un peut être appelé prophète ou apôtre, mais celui qui bénit n'est pas un apôtre ou un prophète, ou un évangéliste plutôt, mais celui qui bénit c'est un prophète. Donc la bénédiction, c'est juste la bénédiction, de belles paroles en fait. La bénédiction, ce sont de belles paroles. C'est juste de belles paroles. Or, si on prononce de belles paroles, nous ne verrons plus le fruit de ces paroles aujourd'hui. Le fruit de ces paroles, nous les verrons demain. Donc, ce qui se passe demain, ce qui nous arrivera demain, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Et la personne qui doit nous bénir, c'est la personne qui sera en train de prédire des choses, qui dira des choses qui nous arriveront, des choses qui arriveront dans notre vie. Voilà pourquoi on appelle ça l'offrande du prophète. Donc, l'offrande qui excite à l'esprit de quelqu'un de prononcer des belles paroles, de parler de ce qui arrivera. Donc, à l'exemple que je t'ai béni, sois béni, que l'Éternel te bénisse, que les portes s'ouvrent. En réalité, il n'y a pas de portes qui sont ouvertes. Mais quand je suis en train de parler, automatiquement, il y a des portes demain qui seront ouvertes. Pourquoi? C'est parce que la parole d'un homme dédié peut déclencher des miracles. C'est pourquoi on appelle ça l'offrande du prophète. L'offrande de celui qui peut prédire des choses. L'offrande de celui qui peut ouvrir des portes que par sa parole. Donc, l'aujourd'hui, là, ne sera plus un problème. Lorsque la personne reçoit l'offrande, vous allez remarquer que celui qui bénissait normalement Jacob était son père. Mais il n'a pas parlé du présent. Il a parlé que du futur. Donc la bénédiction n'a jamais été au présent. La bénédiction spirituellement, elle ne se conjugue pas au présent. Elle commence par se conjuguer au futur. Elle commence par se conjuguer au futur. Parce que, déjà, en ce qui concerne la bénédiction, il y a des choses que nous devons savoir. Il y a la source de la bénédiction et il y a la concrétisation de la bénédiction. La source de la bénédiction, c'est ce qu'on appelle la parole. Or, la parole, c'est Dieu. Et Dieu qui est le promoteur normalement de la bénédiction, là je parle dans des bons sens, Dieu qui est le promoteur de la bénédiction, lorsqu'il commence à parler, il ne parle pas directement. Dieu ne crée pas directement, il parle, puis il y a la création qui se fait. Quand Dieu parle, puis la création se fait. Donc, lorsqu'on parle de l'offrande du prophète, on fait allusion à celui qui a sémé la parole et qui mentionnera normalement les fruits de sa parole. Maintenant, pourquoi utiliser seulement le terme offrande du prophète? Parce que je ne vois pas les pasteurs dans l'église s'élever pour dire « Donnez-moi l'offrande du pasteur ». Je ne vois pas les pasteurs s'élever. Non, il y a consultation pastorale. Venez avec 10 $, venez avec 20 $. Donc, le pasteur aussi peut se transformer en prophète, dire qu'il y a consultation prophétique ou consultation. Allô, papa? Je crois que vous êtes parti. Voilà, le temps que le prophète entre, je dis merci à vous, maman la beauté naturelle, maman Rachel. Merci de nous avoir joints. Merci beaucoup. Merci. Je dis à ceux qui nous appellent, nous sommes en direct. Le temps que le prophète puisse se reconnecter, nous allons continuer notre direct parce qu'il y a un problème de réseau apparemment au Congo aujourd'hui. Je vais arrêter, voilà, c'est ce que je voulais faire, lui-même l'a fait. Il a arrêté l'appel. Comme ça, nous attendons qu'il puisse nous appeler. Nous allons continuer. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Si vous avez des questions qui sont liées à l'offrande, n'hésitez pas. Envoyez-nous dans le commentaire et nous allons poser à notre enseignant de ces derniers temps parce que avec lui, c'est un enseignement que nous sommes en train d'avoir. Je ne sais pas, est-ce que c'est encore son téléphone qui a posé problème? Nous sommes en train d'appeler Baba Wangu. J'espère que ça n'est pas encore le téléphone. L'autre fois, il avait eu un problème de connexion et nous avons arrêté comme ça. Mais du moins, aujourd'hui, je pense que nous irons jusqu'à la fin. Ça ne sonne pas encore.
Espérons que ce n'est pas encore un problème de connexion. Sinon, je vais regretter pour vous dire qu'on va se revoir demain. Espérons, parce que vraiment, c'est un sujet qu'il faudrait. Je vais essayer de l'appeler sur le normal. Je vais voir s'il est normal. J'ai un peu de Crédit Afrique. Comme ça, je vais essayer de l'appeler. Il n'est pas avec nous ici. Il est loin de nous. C'est pourquoi je prie Dieu qu'il lui donne même une semaine seulement parmi nous ici, pour que nous puissions la voir en face et que nous fassions des directs sans que ça ne puisse s'interrompre. Voilà. Baba Wangu. Attendez juste le temps que nous puissions. Prophète Israël. Waouh, je ne l'ai pas encore eu ici. Voilà, nous allons essayer de l'appeler sur le normal et voir s'il peut être connecté. Je crois que prochainement, on va commencer à faire les directs vers 16h ici. 15h, je crois qu'il y a beaucoup de gens connectés. Aujourd'hui, nous n'avons pas personnellement travaillé. Ça nous a permis de faire à 7h. Mais demain... Votre correspondant n'est pas disponible. Waouh, je vais encore essayer. Si ça ne passe pas, ça sera compliqué parce que là, nous serons obligés de nous reposer et puis revenir demain. Nous allons vraiment nous excuser. Ça, c'est le normal. Nous essayons de l'appeler par le normal. Parce que le WhatsApp, ça ne passe pas. Votre correspondant n'est pas disponible. Waouh. Je crois qu'il a eu, il a eu un problème de charge. Ou bien un problème de réseau. On va essayer pour la dernière fois. Votre correspondant n'est pas disponible. Je vais essayer d'appeler sur WhatsApp. Si ça va passer. Sinon, c'était un bon sujet. J'aurais bien voulu qu'on continue. Malheureusement, apparemment, il y a un problème de connexion au Congo. Voilà, on attend qu'il prenne le téléphone. Papa John Mac. Merci Papa John Mac. Merci de nous avoir rejoints. Nous disons merci à vous tous qui êtes connectés. Voilà, donc je ne sais pas continuer à parler. J'ai beaucoup d'autres sujets. Je devais parler pour la tuerie qu'il y a eu à l'université à New York, pour parler en Californie, pour parler aussi des problèmes qui sont passés à Chicago. On a tué beaucoup de gens. Et les problèmes sur l'immigration, mais je ne veux pas mélanger ces deux sujets. Aujourd'hui, on devait parler avec le prophète. Je ne sais pas aussi ajouter ça. Ce qu'on va faire, je nous excuse. Nous nous excusons beaucoup, vraiment. Vous comprenez que c'est la technique. J'ai essayé de l'appeler par le normal et par tous les autres. Je comprends peut-être que son téléphone a connu un problème. Il y a un problème de connexion. Demain, je vous promets qu'on va continuer avec le même sujet. Même sujet. Nous allons écrire seulement suite et nous espérons que demain nous aurons le prophète pendant tout le temps que nous serons en direct. Nous vous disons déjà merci pour demain. Je sais que demain vous serez connectés. Nous serons connectés vers le même heure ici. Dès que j'ai fini le boulot, vers 45-15 heures, on pourra déjà lancer. Et nous nous donnons rendez-vous demain et nous nous excusons vraiment pour ce qui est arrivé aujourd'hui. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient connectés. Je suis vraiment dans l'obligation d'arrêter ici parce que à moins que j'essaie encore qu'un miracle se fasse maintenant et que les prophètes, son problème de connexion s'arrange. À moins qu'un miracle se fasse maintenant. Voilà. Voilà, il a un problème de connexion au Congo. Nous nous donnons rendez-vous demain. Demain, nous nous excusons une fois de plus. Demain, à 15h45, nous serons connectés pour que nous puissions terminer cette histoire d'offrande, les sortes d'offrandes, offrande du prophète, offrande de ceci, offrande de ceci. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que Jésus lui-même avait créé des mots sous offrande ou pas? Merci beaucoup. Nous nous voyons demain.